Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Oriane pour le métier d'animateur socioculturel à l'Union de la jeunesse boyenne. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Oriane Saradel, j'ai 24 ans et je suis de Caso. Ma formation, moi je sors de 2 ans de BTS qui n'était pas du tout dans ce que je veux faire là. Depuis toujours, je voulais être éducatrice. De base, j'ai un bac pro à relations envisagées et de ce fait, en fait, après j'ai eu le BAFA parce que je voulais me lancer dans l'animation. Et après, j'ai fait 2 années de BTS, mais j'ai pas fini avec le Covid. Et je me lance dans l'animation, ce que je veux faire, pour après passer une nouvelle fois le concours de moniteur éducateur. Gaëlle Nonnet, je suis animatrice à la Maison des Jeunes de l'association UJB. Je suis à la Maison des Jeunes depuis 2012. Avant, j'étais sur les accueils de loisirs 6-11 ans et j'ai en formation un BPGEPS loisirs tout public. Très bien. Pouvez-vous nous présenter l'activité principale de votre entreprise et les conditions de travail ? L'association UJB organise les accueils de loisirs de 3 ans à 11 ans, donc pour les maternelles et les primaires. Organise aussi la Maison des Jeunes, donc pour les collégiens, lycéens, et ça peut aller jusqu'à 25 ans pour un accueil ponctuel. Nous organisons des séjours l'été et un accompagnement à la scolarité tous les soirs après l'école. La Maison des Jeunes est ouverte principalement le midi et le soir, donc pour accueillir entre midi et 2 hors vacances scolaires les lycéens, auquel cas ils peuvent venir prendre leur repas sur place, et le soir à partir de 16h pour une ouverture pour les collégiens après le collège et l'accompagnement à la scolarité. Nous sommes aussi ouverts tous les mercredis après-midi, les samedis après-midi et tous les vendredis soirs. Il y a une soirée nocturne jusqu'à 22h30. Et en période de vacances, c'est tous les après-midi, du lundi au samedi, de 14h à 19h. Okay. On organise des sorties, des activités sur place, des grands jeux, des activités culturelles. Voilà. Et on organise les séjours avec les jeunes. Voilà. Ils sont force de proposition. Quels sont les différents postes de travail existants ? Alors, dans l'association, il y a plusieurs postes. Donc, il y a mes collègues qui sont aux accueils de loisirs. Donc, en direction, donc, on a des animateurs BPGEPS. Et ensuite, il y a des animateurs BAFA et des BAFA stagiaires. Nous avons donc sur la Maison des Jeunes, il n'y a que moi, donc avec un BPGEPS, et la directrice qui a un DEGEPS. Quelles sont les activités qui vous sont confiées dans l'association ? Alors les activités, moi je suis le programme qui m'a été donné. Cette semaine-là que j'ai fait, on a fait beaucoup d'ateliers créatifs. On a fait des tournois de ping-pong, on est allé chercher des cèpes dans la forêt. Moi, je suis plus dans l'atelier créatif, donc j'ai pu faire plein de décorations d'Halloween avec les enfants. Est-ce que dans ce stage, vous avez eu des besoins d'aménagement ou d'adaptation en lien avec votre situation de handicap ? Alors là, dans le stage que j'ai fait, il n'y a pas eu d'adaptation particulière, vu que c'était très court, c'est un délai vraiment très court. J'en ai pas eu besoin. Après, pour les animations que j'ai fait, je me débrouille sans complètement. Après, peut-être que j'ai fait autre chose, j'en aurais peut-être eu besoin. Comment est intégrée une personne en situation de handicap dans votre entreprise ? Donc pour l'accueil d'Oriane qui est en stage cette semaine sur la Maison des Jeunes, il n'y a pas eu au préalable de sensibilisation auprès de jeunes. On les a plutôt laissés poser eux-mêmes leurs questions, savoir ce qu'elle avait. Oriane a su y répondre seule, n'a pas eu besoin d'aide, ne s'est pas sentie en difficulté. Pourquoi recommanderiez-vous l'embauche d'une personne en situation de handicap ? Les compétences, les forces, pour les jeunes aussi, du coup, quelle image ça donne ? Voilà. Donc Oriane a su montrer de suite ses compétences, a fait du très bon travail, s'est sentie investie, a su préparer ses animations au préalable et très à l'aise aussi avec les enfants. Donc là, elle est avec des adolescents cette semaine. Elle s'est bien sentie à l'aise.
Ma collègue des accueils de loisirs, du coup, lui a proposé un contrat d'engagement éducatif pour renforcer notre équipe les mercredis. Comment s'est passée votre intégration, du coup, dans l'association ? Alors l'intégration s'est très bien passée. Alors quand j'ai fait le premier entretien d'embauche, déjà j'en ai parlé à toute l'équipe, comme quoi j'étais en situation de handicap. Alors moi j'ai un problème physique, c'est mes mains. Il y a que ça qui se voit. Donc du coup j'ai rassuré déjà le personnel en leur disant que ça se voyait. Oui, ça pouvait être assez perturbant, on va dire, mais que ça n'empêchait pas toute ma mobilité et mon autonomie par rapport à ça, il n'y avait aucun souci. Et du coup, après, ça s'est très bien passé. Donc déjà, quand je suis rentrée en stage, le premier jour, déjà tout le monde était au courant, donc ça s'est passé très très bien. Et puis après, quand les enfants sont arrivés, je les ai laissés venir à moi. J'ai pas montré plus mes mains que ça, mais à un moment donné, quand on fait certaines activités, je les voyais quoi. Je les ai vus à leur regard qu'ils étaient interloqués. Et après, quand il y en a un qui pose la question, les autres suivent quoi. Donc il y en a pas eu beaucoup qui m'ont posé la question. J'ai répondu très simplement que quand j'étais petite, j'ai eu une maladie et que ça m'a déformé les mains. Ils ont compris très très bien et j'ai pas eu plus de questions que ça. Après, ils ont vu que je me débrouillais très bien, donc je crois qu'il n'y avait pas forcément des questions à poser encore plus que ça, quoi. Est-ce que le handicap est un frein à l'embauche, selon vous, dans un secteur d'activité où il n'est pas toujours simple de trouver des candidats ? Pour le secteur de l'animation, on demande un certificat médical d'aptitude à travailler avec des enfants pour la sécurité de ces derniers. On ne peut pas embaucher des personnes qui ne sont pas aptes. C'est le seul frein qui va être possible. Ensuite, si une personne en situation de handicap est tout à fait apte et convient au poste et au profil que l'on recherche, il n'y a aucune raison que cette personne ne soit pas embauchée. Voilà. Handicap et métier en tension, c'est donc possible.